Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Ça fait un petit moment que j'avais pas tourné de podcast, donc on ne s'était pas retrouvé sur cette chaîne. J'espère que tout le monde va bien et on va parler un peu des combats qui ont eu lieu cette nuit, donc entre hier soir et cette nuit. Donc je vais vous donner quelques résultats du week-end. Hier soir, j'avais pas envie de regarder de la boxe forcément. Je savais qu'il y avait des combats qui m'intéressaient et je me disais, demain, je vais sûrement les rattraper. En ce moment, je suis dans un gros challenge d'une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'année. Donc en fait, là, je vais faire à peu près 40 vidéos jusqu'à la fin de l'année parce qu'il y a des jours où il y aura plus d'une vidéo dans la journée. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de tout couvrir, de tout faire et de faire les podcasts, etc. Mais je m'étais dit quand même, j'ai envie de suivre ça. On va parler des combats en question tout de suite. Et je me disais, on verra demain. Je commence à zapper sur le match de l'équipe de France. À peine arrivé, il y a déjà 2-0. J'ai rien vu. Je me dis, ça va être inintéressant au possible. J'ai vu après sur Twitter qu'ils avaient mis une fessée pas possible à Gibraltar. Donc je zappe sur Pays-Bas-Irlande. Voilà, je regardais un petit peu de foot à la cool. Et je me suis dit, allez, je vais quand même aller essayer de trouver les matchs de boxe, tu vois. Je me suis dit, allez, on va essayer d'aller trouver les réunions. Et donc, j'arrive à tomber sur la réunion donc en Angleterre, la première réunion dont je vais vous parler, où il y avait 2 championnats d'Europe. Et le combat que je voulais surtout voir, c'était celui de notre Français, Franck Petitjean, notre champion d'Europe des super légers, qui défendait sa ceinture en Angleterre, donc chez son adversaire, l'anglais Adam Aziz. Donc c'était un combat qui m'intéressait beaucoup et je tombe sur la soirée, je me dis parfait, tu vois, je dis franchement c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Alors malheureusement je tombe sur Dylan Bregon qui a perdu son combat, voilà, il a vraiment été dominé par Richard Riakporhe et arrêt au 2e round, son clan qui jette l'éponge. Je pense que c'était une décision tout à fait raisonnable. Par la suite, donc, le combat arrive entre le Français Franck Petitjean, l'autre Français de la soirée, contre Adam Aziz. Ça a été assez dur, je vous avouerai, de regarder ce combat-là parce que je voyais que Franck Petitjean, malgré je pense une très bonne condition physique, je pense qu'il était prêt, mais il trouvait pas du tout de solution face à son adversaire Adam Aziz. Adam Aziz, il est jeune, il a pas encore une très grande expérience. Je pense que c'était son premier, on va dire, test avec titre en jeu, donc combat important pour lui. Et Adam Aziz, il a été à la hauteur en fait, c'est-à-dire que lui, il avait un plan de combat. Physiquement, il est compliqué parce que il est grand. Il est puissant, tu vois, ça quand même, ça punch. Il travaillait bien sur son bras arrière, donc c'était des gardes inversés tous les deux, et il travaillait bien sur son bras arrière pour empêcher Franck Petitjean qui avait un désavantage de taille assez important. Il l'empêchait complètement de rentrer dans la zone où Franck Petitjean aurait pu développer sa boxe, même si au tout début du combat, on a pu apercevoir un peu la solution pour Franck Petitjean, c'était peut-être de venir un peu plus coller et faire des combinaisons en profitant de sa vitesse de bras et de son explosivité, parce que Adam Aziz, il est quand même assez découvert défensivement, il n'est pas imprenable défensivement, mais il y avait ce déficit de taille et de puissance qui a complètement annulé la boxe de Franck Petitjean, et Adam Aziz, il a été appliqué dans sa tactique, voilà, de prendre le centre du ring, de mettre le pressing, de constamment aller gagner les rounds. Donc c'était dur, et Franck Petitjean, il a surtout fait preuve de beaucoup de courage, parce qu'il a pris beaucoup de coups dans ce combat-là quand même, il a été touché à de nombreuses reprises. Et je sentais qu'il n'arrivait pas à se mettre dans son combat, il n'arrivait pas à enclencher la deuxième. Et c'est presque finalement en deuxième partie de combat qu'il arrive un peu plus à rentrer dans son combat, à proposer des choses, notamment avec ce bras arrière un petit peu, peut-être donné de manière un peu large, mais qui arrivait à surprendre, qui arrivait à toucher Adam Aziz parfois. Mais souvent, il était quand même contré par le crochet du gauche que Adam Aziz a beaucoup exploité. Donc voilà, c'était compliqué. Il y avait une nette différence ce soir-là en tout cas. Peut-être que Franck Petitjean peut avoir des regrets après ce combat-là, parce que moi, en regardant le combat, je me dis il y avait peut-être quelque chose à faire. Il y avait est-ce que tactiquement il y a pas eu un petit on n'est pas passé à côté de quelque chose qu'on aurait pu exploiter chez Adam Aziz. Mais après, il faut reconnaître que ce soir-là, Adam Aziz a été très bon. Voilà, il a été très bon, il a fait preuve de sang-froid. Donc je pense que
on a toujours des regrets quand on perd un combat, c'est normal, mais je crois qu'il faut reconnaître que ce soir-là, Adam Aziz a fait un combat, voilà, il a fait vraiment le combat qu'il fallait pour empêcher Franck Petitjean d'exploiter sa boxe. Voilà, après, bon, le combat suivant, je ne l'ai pas regardé, donc c'était le championnat, encore une fois, le championnat d'Europe, donc EBU, des poids moyens, entre Matteo Signani et Tyler Denny. Donc c'est Tyler Denny qui a remporté le combat. Et donc j'ai vu un peu passer sur le réseau qu'on commençait à parler de lui contre Janny Beck, le champion du monde des poids moyens, unifié des WBO et de la IBF, si je vous dis pas de bêtises, de mémoire. Et alors il faudrait que je regarde ce combat-là, je ne l'ai pas vu. Parce que à ce moment-là, j'ai zappé. Je suis allé sur l'autre soirée anglaise où il y avait le championnat du monde entre Nick Ball et Isaac Dogboe. Et quand je zappe sur cette soirée, je tombe sur le championnat d'Europe des supercoqs entre Liam Davis et Vincenzo La Femina. Et ben ce combat-là, je vous invite vraiment à le voir. Quelle régalade. Franchement, je zappe sur ça, je fais « Oh, qu'est-ce que c'est que ce combat ?» Petite catégorie comme ça part, c'est rapide. Les deux punchs, on sent que ça envoie. Wow, il y a le round de 3 où ils s'envoient au tapis l'un après l'autre. Hyper impressionnant ce round. Et c'était très engagé. Techniquement, c'était pas du très haut niveau technique, mais ça tapait. Il y avait vraiment une volonté de dominer l'autre, une opposition aussi de personnalité de style qui était assez intéressante et qui rendait le combat hyper attractif. Donc franchement, je vous invite vraiment à aller regarder ce combat-là, le championnat d'Europe des supercoqs, super combat. Donc je tombe sur ça, je me dis wow, génial, et je reste sur la soirée pour ensuite regarder le combat suivant entre Nick Ball et Isaac Dogboe, donc le championnat WBC chez les poids plumes. Poids plume, vous savez que c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Championnat WBC Silver. Ouais, même moi, tu vois, je me suis fait avoir. Tu vois, je regardais le combat, tu vois, quand on vérifie pas, pourtant je le sais que le champion du monde... Ah, quoique, ils auraient pu enlever la ceinture au champion du monde WBC, parce que ça commence à faire un moment qu'il l'a pas défendu, le Mexicain, Ray Vargas, que j'aime beaucoup, mais maintenant, gars, il faut que tu défendes un peu ta ceinture. Donc finalement, il aurait pu avoir on va dire, le vrai titre WBC. Je sais, c'est chiant, même moi, je m'y perds. Bref, en tout cas, donc je rate ce combat-là, super combat aussi, hyper engagé, alors peut-être que les deux étaient un peu répétitifs dans leur boxe. Dogboe pour moi, il en faisait pas suffisamment. En fin de combat, il est mieux dans les rounds, je lui donne même quelques rounds, parce que maintenant, je vous dis les gars, je note, hein. Je note les rounds. Hein. Maintenant, quand je regarde un combat et que j'ai envie d'en parler avec vous, je note les rounds, parce que Fury Ngannou, ça m'a traumatisé. De devoir faire un live où tout le monde te tombe dessus parce que personne n'a compté les rounds, et moi d'être là à dire mais je sais pas, j'ai pas compté, je sais pas si c'est un vol ou pas, et à pleurer comme ça. Moi j'ai pas chialé, mais tu vois ce que je veux dire. Ça m'a traumatisé. Maintenant je compte. Maintenant j'ai mon carnet, je compte. En parlant de compter les gars, je vais vous dire un petit commentaire, vous allez rigoler. Sous mon live de la réaction à Shakur Stevenson contre Edwin De Los Santos, il y a quelqu'un qui a commenté. Écoutez bien son commentaire. Alors, je vais pas tout lire. Je l'ai mis en commentaire épinglé. Si vous voulez aller voir le live, il est en commentaire épinglé. Je vais juste vous lire la première partie de son commentaire. Edwin De Los Santos est entré dans l'histoire de CompuBox ce soir dans le combat pour le titre mondial WBC contre Shakur Stevenson. Alors, CompuBox, c'est un site qui donne toutes les statistiques d'un combat. D'accord ? Donc, le nombre de coups donnés, le nombre de coups reçus, le coup puissant, blablabla. Bref. Je suis pas fan de ce genre de truc, mais parce que j'estime que c'est pas les ordinateurs ou l'intelligence artificielle qui doit juger un combat. Et ça, normalement, tout le monde qui fait de la boxe, qui regarde de la boxe, doit le comprendre. Mais là, c'est trop. Même pour les ordinateurs, c'est trop. Même pour moi, c'est trop. Donc je le répète, Edwin Dos Santos est entré dans l'histoire de CompuBox. Ses 40 coups de poing reçus sont le moins de coups de poing reçus dans un combat de 12 rounds au cours des 38 ans d'histoire de CompuBox. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, les gens qui dans les commentaires défendaient Shakur Stevenson, non, stop, ça suffit. On peut être fan d'un combattant. On peut être supporter. Je suis supporter de Deontay Wilder. Regardez ma vidéo après Wilder Fury 1.
Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas un supporter qui parle. On regarde un combat de boxe, point barre. Faut arrêter les bêtises. Bref, donc voilà, très dinguerie. Enfin, c'est fou. Quand je vois ça, je trouve ça ouf. Bref, reprenons mes chers amis. Donc, beau combat entre Nick Ball et Isaac Dogboe. Je vous invite vraiment à le regarder. Vous allez passer un bon moment. Impressionnant, Nick Ball, donc, qui conserve la ceinture, parce que je crois que c'était lui qui la détenait. Isaac Dogboe, un peu frustrant, peut-être qu'il y avait mieux à faire. Comme je vous ai dit, il repart bien en fin de combat. Malheureusement, il était face à un adversaire qui en voulait, qui était tout le temps sur lui, constamment sur lui, qui l'empêchait vraiment, qui l'étouffait. Mais c'est un beau combat, il y a des rebondissements, il y a des moments où tu dis, oh, il y en a un ou l'autre qui peut vraiment prendre le dessus. Non, c'était bien. Dogboe, il est compté, mais c'est pas vraiment un coup, je crois, au moment où il est compté. Hein. De souvenirs comme ça, je crois que je me dis, ah merde, il perd ce round, mais le point, ça rajoute. Mais bref, en tout cas, non, mais pour moi, il y avait victoire de Nick Ball largement en plus, vraiment une victoire assez large. Mais malgré la victoire au point que je mets large, ça reste quand même des rounds beaucoup plus disputés que le chiffre à la fin. Tu vois, c'est pour ça que je veux te dire, l'ordinateur ne doit jamais prendre le pas sur notre œil, tu vois, et le jugement humain quand on regarde un combat de boxe. Voilà, c'est mon avis sur la question. Ensuite, donc, je suis allé me coucher, je n'ai pas vu le combat donc, pour la ceinture des roast beef des poids moyens encore. Donc, Denzel Bentley qui affrontait Nathan Haney. Et c'est Nathan Haney qui a remporté le combat au point en 12 reprises. Donc, voilà, mais ça, pareil, j'ai pas vu. Je vais essayer de regarder ces deux combats. Donc... Et attendez, mais qu'est-ce que je vous ai pas dit des bêtises, moi? Je vous ai dit qu'on parlait de faire le vainqueur. Non, je sais plus ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé d'un combat d'un gars qui a gagné en poids moyen contre Johnny Beck, mais je crois que je me suis planté, je vous ai dit une bêtise. C'est pas Tyler Denny, hein. C'est Nathan Haney dont j'ai vu parler de partout. C'est lui que j'ai vu sur les réseaux. Je crois, hein. Ou alors, attendez. Non, je crois que c'est lui. Hein. Je crois que c'est lui que j'ai vu tout le monde citer sur les réseaux pour affronter Johnny Beck. Je sais plus. Excusez-moi, je suis perdu. Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux. Bref, en tout cas, ce matin, je me lève et je me dis, bon, je vais regarder donc le main event de cette nuit, combat qui avait lieu aux États-Unis, en Californie. Et après, comme ça, je vous fais le petit podcast. Et ensuite, je sors et je vais faire la vidéo pour ce soir. Donc voilà, mon challenge, c'est une vidéo par jour sur Box Attitude. Je vous dis ça comme si je vous en avais parlé, mais je crois que je vous en ai pas parlé dans ce podcast. Donc j'ai un challenge, une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'année. Si, je crois que je vous en ai parlé. Waouh, je m'embrouille de ouf. Je m'embrouille complètement dans ce podcast. Allez, j'enchaîne. Bon, après, je vais tourner la vidéo pour ce soir. Donc là, je vous parle de Diego Pachenko, qui est d'ailleurs dans la miniature de cette vidéo et qui est l'image de fond. Alors, dans cette soirée-là, je vous dis aussi les autres combats, les autres résultats, on va dire, un peu intéressants qui ont eu lieu, mais que je n'ai pas vus. Il y a Khalid Yafai qui avait perdu contre Roman Chocolatito, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et ben, il a à nouveau perdu par KO dès la première reprise contre Jonathan Rodriguez. Je n'ai pas vu, donc voilà. C'était pour une WBA intercontinentale chez les poids coqs. Chez les poids coqs, il peut y avoir du mouvement dans les mois et dans l'année à venir. Hein. Et ensuite, on a la championne du monde WBA des supercoqs, Mayerlin Rivas, qui a perdu sa ceinture au point contre Erika Cruz Hernandez. Encore une fois, j'ai pas vu le combat, mais j'ai bien envie d'aller le voir. J'ai vu sur Twitter, il y avait pas mal d'images, j'ai rien regardé, et je pense que je vais me le mater peut-être dans la journée. Voilà, ceci étant dit, passons au combat de la soirée, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc Diego Pacheco, c'est pas un combattant que je suivais vraiment. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un bon boxeur, je vois qu'il gagne, il enchaîne les victoires, mais pour le moment, je le laissais de côté. Je me dis, ok, c'est un nom à suivre, mais pour le moment, j'ai d'autres chats à fouetter, c'est le cas de le dire. Je ne fouette pas mon chat, attention, commencez pas à me dire, JC, il fouette son chat, non. Pas de blague avec ça, on ne rigole pas avec la maltraitance sur animaux, et sur qui que ce soit d'ailleurs, on ne rigole pas avec la maltraitance. Mais j'avais d'autres grains à moudre, voilà, on va dire ça. Et là, cette soirée, je me dis, moi j'ai envie de la regarder. Je sais pas, j'avais envie de regarder ce combat-là. Et je sais pas pourquoi, alors que Marcelo Coceres, je connais pas du tout, tu vois, mais j'avais envie, je m'intéressais à ce combat. Combat comment? Je me dis, bon, Diego Pacheco, il est en maîtrise, il est face à un adversaire solide, mais
n'a pas grand-chose à lui proposer, tu vois, il avance, il essaye de l'emmener un peu à la bagarre, il essaie de mettre des coups puissants, mais Diego Pacheco, il est au-dessus, tu vois, il maîtrise, bon jab, bon jeu de jambes, il utilise bien sa taille, il est très grand, Diego Pacheco. On est chez les super moyens, je sais pas si je vous l'ai dit, et on sait que quand même il tape, et puis voilà, il a ce physique un peu particulier, il semble très fin, tu vois, les poids super moyens, quand tu regardes un peu les meilleurs, c'est quand même des beaux bébés, c'est des beaux gabarits, tu vois, ils sont musculeux, ils sont impressionnants, et lui, il a l'air un peu longiligne, un peu plus... mais il se sert de ça, en fait, il est mobile, il esquive bien, tu vois, il a un joli coup d'œil, il a une boxe, il est fluide, voilà, tu vois, il a du mouvement, il est tout en souplesse. Et quand même, c'est un puncher. Mais c'est pas un mec qui est... Tu sais, les punchers, souvent, ils sont un peu raides. Lui, c'est pas vraiment son cas, tu vois. Et donc, les rounds avancent. Et puis, Marcelo Cotceres, il commence à voir que le crochet gauche, ça rentre bien. Et je sais plus c'est à quel round, je crois que c'est le 5e. Où, mais, du coup, le combat change de ton. Et tu dis, oh, Marcelo Cotceres, il commence à mettre en difficulté Pacheco. Et il gagne des rounds. Tu vois, il commence à prendre des rounds. Et le combat, ça prend une autre tournure, tu vois. Mais il encaisse bien, Pacheco. Il encaisse bien les coups. Il reste lucide. Donc, il essaie de faire attention. Il essaie de rester mobile. Il perd pas son sang-froid. Il n'a pas beaucoup de solutions à ce moment-là. Mais il perd pas son sang-froid et il continue à faire sa boxe. Et ce qui est bien, et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment quand je regarde un combat de boxe, c'est quand le boxeur qui est un peu mis en difficulté, parce qu'il n'était pas non plus débordé, il décide de changer de rythme et d'aller chercher la gagne. Et donc là, il va commencer à mettre des accélérations. Il y a des coups qui vont passer, notamment les uppercuts, les crochets, vraiment ça va commencer à rentrer. Là, je me disais, dommage, il exploite pas assez le corps face, tu vois, ou doublé du même bras. C'est un peu répétitif les actions, mais la force de frappe qu'il mettait, on sentait que Conceres, il était à 2 doigts de craquer, tu vois. Et il commence vraiment à prendre l'avantage, à reprendre la main sur le combat, vraiment. Et puis, il obtient la victoire, l'arrêt de l'arbitre, il n'y a rien à dire. Voilà, l'arbitre qui finit par arrêter le combat, parce que nettement, il a pris le dessus sur son adversaire. Et puis, et ça y est, il était en train de le démolir. Clairement, il était en train de travailler il était en train de lancer son travail de démolition. Voilà. Donc, écoutez, c'était un peu confus, ce podcast. J'espère que ça vous a quand même plu. Excusez-moi si jamais j'ai été un peu trop parti dans tous les sens, mais je tenais quand même à faire un petit débrief, notamment que voilà, on avait un Français, un champion d'Europe qui combattait cette nuit, malheureusement qui a perdu sa ceinture. Bon, il faudrait qu'on fasse un petit point sur nos champions, sur nos Français titrés et les mieux classés. J'y pensais là ce matin, je me disais ça pourrait être pas mal, pourquoi pas de faire un podcast où je vais vous répertorier les Français qui ont des titres en ce moment, tu vois, des champions d'Europe par exemple, et les mieux classés mondialement, chez Ring, chez BoxRec. Ça peut être un sujet de vidéo intéressant. Voilà, sur ce, écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et partager, surtout, commentez ce podcast. C'est important. Je vous dis à très très bientôt. Fighting!